Bonjour, je suis Séverine Girardin, hypnothérapeute. J'accompagne les hommes et les femmes qui vivent un changement de vie à transformer cette épreuve en opportunité de croissance. Et j'accompagne également les hommes et les femmes qui souhaitent opérer un changement de vie pour concrétiser leur rêve. Pour cela, j'utilise l'hypnose et le but, et ce qui sous-tend vraiment ma pratique, c'est de les aider à faire de leur inconscient leur meilleur allié. Plus d'autonomie, une meilleure connaissance de soi et du coup pouvoir faire bouger facilement les lignes, des choses qui limitent, qui bloquent, mais aussi faire croître et venir vraiment en premier plan tout ce qui est ressources personnelles, ressources internes. Alors j'avais envie de vous parler aujourd'hui de ce que c'est que l'inconscient, parce que en hypnose, on s'intéresse beaucoup à l'inconscient puisqu'on dialogue avec lui. Et je me rends compte que finalement, si l'hypnose aujourd'hui est de plus en plus connue, l'inconscient, lui, reste quelque chose de très abstrait. Et d'ailleurs, le définir, l'inconscient, c'est quelque chose qui peut paraître assez difficile et vraiment abstrait aussi. On va tenter quand même de le faire. Pour ça, on va d'abord définir ce que c'est que notre esprit conscient. Alors, notre esprit conscient, c'est notre état d'être et de percevoir le monde qui nous entoure habituel. C'est aussi la partie de nous qui peut construire notre vie, prendre des décisions, faire des projets, faire des choix. Et cette partie-là, elle peut agir de cette façon parce qu'elle est sous-tendue, il y a vraiment quelque chose en nous, une autre partie de notre esprit inconsciente cette fois-ci, c'est tout ce qui n'est pas encore conscient en nous, inconscient, une partie de nous qui a sa propre logique, son propre mode de fonctionnement et son langage, et c'est une partie qui porte l'ensemble de nos ressources, de nos connaissances, de notre histoire, et qui va généraliser certaines choses, automatiser certains processus pour que le conscient puisse tenir sa fonction qui est celui de construire sa vie et faire des choix. Pourquoi on peut faire de notre inconscient notre meilleur allié? Parce que tout simplement, notre inconscient, c'est un peu notre ordinateur interne. Il met en place nos programmes intérieurs, essentiellement pendant notre enfance, et puis ensuite, il active des automatismes qui respectent ces programmes. Donc en travaillant avec l'inconscient, on va aller travailler à la source, à la cause. On n'a pas besoin de savoir quelle est la cause exacte d'un comportement, simplement l'inconscient lui le sait. Et finalement, s'il a mis quelque chose en place, c'est qu'à un moment donné de notre vie, il en a obtenu des bénéfices. Seulement, entre le moment où l'inconscient a mis en place cet automatisme et les bénéfices qui en résultaient, nous, on a continué à évoluer et parfois, on peut se retrouver avec des comportements qui étaient bien dans certaines situations, mais qui aujourd'hui sont ressentis comme étant enfermants, limitants. Et ce qui amène souvent les personnes en consultation d'hypnose, c'est qu'à un moment donné, elles ont l'impression que le bourgeon est devenu trop petit et qu'il est temps d'en sortir. Qu'elles ont besoin d'aide pour ça. Alors moi, j'accompagne en hypnose. Je n'ai pas les clés de ces personnes, elles les ont. Et tout mon travail va résider dans le fait de les aider à prendre conscience de ces clés, à les faire émerger et à les utiliser à bon escient dans les bonnes séries. On pourrait dire de notre inconscient, je vous disais, il a son propre mode de fonctionnement. En fait, il a 3 grandes fonctions. Tout d'abord, il a un rôle protecteur puisqu'il nous maintient en vie. Pendant que je fais cette vidéo et pendant que vous la regardez, on n'a pas besoin de faire attention de respirer, c'est un automatisme. Et d'ailleurs, cette respiration, elle va être purement inconsciente. On va peut-être respirer au niveau thoracique, au niveau du ventre. Et là, du coup, ça va permettre à notre inconscient de générer des choses différentes au niveau de notre corps. Ce n'est pas le même processus interne. Ce n'est pas les mêmes avantages non plus. On n'a pas besoin de faire en
sorte que notre pH sanguin soit au bon pH justement qui maintient la vie. Ça se fait tout seul. C'est un équilibre interne qu'on appelle l'homéostasie et dont la fonction est gérée par notre inconscient. Donc c'est des choses qui se font tout seuls, au niveau physique, et on verra aussi au niveau psychologique. Parce qu'au niveau de la psychologie, c'est la même logique quelque part. Il y a des automatismes qui sont mis en place. Ces automatismes naissent de nos croyances. C'est-à-dire que notre inconscient va faire un lien entre une cause et ce qu'il a estimé être une conséquence. Logique. Pour lui, il y a vraiment une logique. D'ailleurs, nos croyances, elles sont tellement importantes, elles soutiennent tellement notre structure que quand on vient toucher une croyance, la personne le sent. C'est quelque chose qui peut même mettre en colère. Nos croyances, elles sont là pour nous permettre de nous individualiser. Ces croyances, quand elles sont vraiment importantes pour nous, quand elles soutiennent vraiment notre identité, quand c'est vraiment nos piliers, on appelle ça des valeurs. Et l'ensemble de ces croyances et de ces valeurs va conditionner la façon dont nous réagissons aux événements extérieurs. Donc la façon dont on réagit aussi aux événements extérieurs, ça va engendrer des schémas de vie, des choses qui peuvent se répéter. On attire toujours les mêmes personnes dans notre vie, quand on répond toujours de la même façon à un stress, par exemple. Ça, c'est quelque chose de complètement inconscient. On ne fait pas exprès. C'est comme s'il y avait quelque chose en nous, une espèce de pilote automatique qui se met en place, même si notre conscient est en train de nous dire « mais du coup, là, ce que je fais, ça ne va pas m'emmener là où je veux aller ». Là, on arrive sur une incongruence. C'est-à-dire que ce qui se passe entre notre conscient et notre inconscient, on a l'impression que ça ne va pas dans la même direction. Comme s'il y avait deux parties de nous qui étaient en train de se chamailler. Et tout le travail de l'accompagnement va être de ramener de la congruence dans tout ça, entre notre conscient et notre inconscient. Et plus on va apprendre à connaître notre inconscient, moins on sera en lutte contre lui, puisqu'on aura compris son schéma de fonctionnement, plus notre mental qui veut quelque chose va aussi être à l'écoute de ce que dit l'inconscient, mais aussi pouvoir l'emmener, parce que l'inconscient, il a besoin d'être motivé, il a besoin qu'on lui demande clairement ce qu'on attend de lui, et du coup c'est quelque chose d'important, de comprendre ce qu'est notre inconscient, et peut-être qu'un de nos grands enjeux est justement ce conscient qui est si récent dans notre développement en tant qu'humain, et bien ce conscient apprenne à faire ami-ami avec notre inconscient, que ces deux polarités qu'on porte en nous nous permettent de devenir conscients avec un grand C, c'est-à-dire autonome. Notre inconscient, il a aussi une autre fonction, c'est un peu l'accès à notre bibliothèque intérieure. Moi, quand je parle de bibliothèque intérieure, il y a des personnes qui pourraient parler peut-être plus d'ordinateur, comme je le disais tout à l'heure. Mais moi, quand je pense à mon inconscient, je vois vraiment les magnifiques vieilles bibliothèques qui contiennent tout le savoir humain. Et ben là, mon inconscient, je le vois comme ça, comme ma grande bibliothèque intérieure. Il gère la mémoire des informations qui ont été reçues par lui. Souvenirs, apprentissages, ressources. Donc, tout ce que vous avez perçu ou vécu par l'un de vos sens est enregistré quelque part. Et votre inconscient peut y avoir accès. C'est ce qui me conduit à dire que tout ce dont vous avez besoin est en vous et attend simplement d'être libéré. Alors, notre inconscient, il nous protège, il est sage, et en même temps, notre inconscient, il a un mode de fonctionnement qui est assez simple, comme un jeune enfant. Donc, si vous souhaitez qu'il fasse quelque chose pour vous, qu'il modifie un schéma interne, par exemple, il faut lui dire précisément ce que vous attendez de lui. Comme un enfant, il est littéral. Donc, encore une fois, allez voir du côté de vos expressions favorites, parce que c'est quelque chose de très intéressant. Quand vous utilisez une expression, creusez un petit peu. Il ne faut pas juste rester dans l'état que ça a créé pour vous physiquement, et vraiment aller vous interroger même sur le sens des mots.
Parce qu'un mot, il peut être défini de plusieurs façons, et il y en a probablement une de ces façons de définir le mot qui va vous parler plus qu'une autre, qui va faire plus sens pour vous. Et puis, notre inconscient, il va toujours vers le plaisir immédiat. Le plaisir, c'est immédiat. Le bien-être, ça va être moyen ou long terme. Mais le plaisir, il est toujours immédiat. Et notre inconscient, il va toujours vers ça. Mais notre inconscient, il a aussi un mode de fonctionnement complexe, puisqu'il n'est pas que protecteur, c'est aussi notre sage intérieur, et il fait le lien avec notre conscience. Le grand C de la conscience, c'est il y a des personnes qui appellent ça leur âme, il y a des personnes qui appellent ça Dieu, il y a des personnes qui appellent ça, moi je l'appelle la vie, voilà, le mouvement de la vie. C'est le sens que les choses ont dans notre vie, le sens qu'on a. Quand on ne se sent pas à sa place, quand on a l'impression que ce qu'on vit n'a pas de sens, c'est qu'il y a quelque chose comme ça, qui n'est pas congruent entre ce qu'on fait et nos aspirations profondes. Et notre inconscient, lui, fait le lien entre notre conscient de tous les jours et notre âme, notre conscience, avec un grand C. On va l'appeler comme ça aujourd'hui. Et puis derrière ça, vous mettez des mots qui vous conviennent. Notre inconscient, il a des caractéristiques aussi, il ne comprend pas la négation. Notre inconscient, c'est vraiment quelque chose de très profond qui est ancré en nous depuis le début de l'humanité, qui est du domaine du réflexe finalement, de l'adaptation au milieu. Notre cortex, notre mental, lui, il est beaucoup plus récent et c'est quelque chose qui a été appris, la négation, c'est une règle grammaticale en fait. C'est pas quelque chose d'inné. Du coup, quand on a envie d'obtenir quelque chose, il faut vraiment le définir, qu'est-ce qu'on veut. En général, c'est facile de définir ce qu'on ne veut plus. Mais c'est vrai qu'il faut aussi aller vers quelque chose de plus positif, pas dans le sens plus positif mieux, mais dans le sens plus positif concrètement. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Et pour vous illustrer ça, je reprendrai un exemple que je prends souvent en séance, c'est celui de mon moniteur d'auto-école. La première fois que j'ai pris le volant et qu'il a fallu conduire dans la circulation, prendre des ronds-points, j'avais tendance à beaucoup regarder le trottoir parce que j'avais peur de frotter en fait la roue ou de ne pas être bien centré sur la route. Et mon moniteur me disait toujours, mais regarde là où tu veux aller, porte ton regard à la sortie du virage, parce que tu verras que ça sera tout seul et tu iras dans la bonne direction. Et c'est vrai, en fait. Peu importe, on n'a pas besoin de conscientiser ce qui se passe entre là où je suis et la sortie du virage. Il y a quelque chose en moi qui prend le relais, qui va faire en sorte que j'y arrive, et c'est mon inconscient. Donc, activer les ressources, aller chercher en vous ce qui va vous être utile pour aller là où vous voulez aller, il le fera. Mais quand on définit un objectif, c'est important d'en passer par là. C'est qu'est-ce que je veux, et surtout aucune négation dans ce qu'est-ce que je veux. Parce que qu'est-ce que vous ne voulez plus, il va pouvoir trouver des tas de solutions, mais il n'y a pas la notion de plaisir là-dedans. Il ne sait pas comme un enfant. Un enfant, si vous lui donnez un crayon et des feuilles en lui disant juste « je ne veux pas que tu dessines un dragon », il va peut-être avoir des milliers et des milliers d'idées, peut-être même il va dessiner sur le mur, il va dire « c'est très bien », voilà. Et alors si en plus après vous lui dites que vous n'êtes pas content parce qu'il n'a pas réalisé l'objectif que vous avez fixé, il va être très frustré, cet enfant, très en colère. Normal, puisque lui, il a fait de son mieux. Comme un enfant, notre inconscient, il a besoin de répétition également. Donc, quand vous avez défini votre objectif, quand vous avez défini une croyance à laquelle vous souhaitez mettre fin et que vous avez trouvé par quoi la remplacer parce que ça va être plus utile pour vous, répétez encore, c'est très important. Expliquez les choses avec bienveillance et patience aussi, parce que votre inconscient, il peut être amené à, même s'il sait ce que vous voulez, même s'il a conscience de là où vous voulez aller, il peut avoir tendance à remettre en place d'anciens schémas. Et ok, accueillez, merci, mais je te rappelle que, alors ça ne se fait pas forcément de façon comme ça, en claquant des doigts et de façon immédiate, mais cultivez cela, cette bienveillance pour vous et pour chaque partie de vous qui fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Et puis notre inconscient, c'est aussi la créativité.
Il est capable de fabriquer ce dont vous avez besoin à partir de chaque morceau. Si je prends l'exemple de ma bibliothèque, eh bien, il va être capable d'aller chercher dans chacun des livres qui est stocké, dans chacun des parchemins, voilà, la phrase utile et de compiler tout ça en quelque chose de nouveau. Au niveau informatique, la métaphore est la même. Hein. Vous avez des programmes. Dans ces programmes, il y a des sous-programmes. Il y a des logiciels qui permettent de lancer telle ou telle chose. Et bien, il va pouvoir regrouper ça dans un nouveau programme et lancer ce nouveau programme pour vous. Voilà aujourd'hui ce que j'avais envie de vous dire par rapport à l'inconscient. L'inconscient, c'est vraiment quelque chose qui est en vous, que vous n'avez pas à subir, qui devrait être votre meilleur allié. Simplement, on ne nous a pas appris que c'était possible, on ne nous a pas appris comment faire. Vous avez déjà quelques clés pour ne serait-ce que faire un pas de compréhension vers votre inconscient. Il y a des choses que moi je vous invite à tester, notamment par rapport à votre objectif. Et puis je referai une vidéo plus approfondie sur ce thème-là, sur le thème de l'objectif, sur déterminer un objectif qui nous donne envie de bouger, qui donne envie à notre inconscient de bouger les lignes, sur les croyances, les valeurs. Enfin, il y a quelque chose vraiment à développer dans chacun de ces thèmes. Vous avez déjà les bases aujourd'hui. Je vous invite à explorer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, bonne journée.